Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble s'il est préférable de privilégier lorsqu'on va choisir son matériel, un boîtier ou plutôt des objectifs. C'est parti! Où investir ton argent? Est-ce qu'on va privilégier d'abord le boîtier ou des objectifs? Une chose qu'il faut savoir, c'est que forcément, un boîtier, c'est quelque chose que tu vas garder sûrement très longtemps, mais des objectifs aussi. Et qu'est-ce qui est plus important d'après toi? Tu vas me dire, à la base, le boîtier, si j'ai un beau boîtier qui fait des belles photos, une belle résolution, qui me permet de faire ça en vidéo, des belles rafales en photo, ok. Sauf que le boîtier, il est capable de faire certaines choses, mais les objectifs d'autres. Par exemple, ton boîtier, si tu enlèves l'objectif, il n'est pas capable de te faire une photo très zoomée. Il n'est pas capable de te faire une photo avec un très grand angle. Il n'est pas capable de te faire une photo avec une belle profondeur de champ, cet effet flou net. C'est l'objectif qui va te permettre de créer l'effet esthétique que tu veux. Donc pour moi, aujourd'hui, il est préférable d'avoir peut-être une gamme d'objectifs un peu plus large et donc être capable de faire des photos esthétiques et créer ce que tu souhaites, qu'avoir un très beau boîtier, le meilleur boîtier de la gamme, et un seul objectif qui n'est pas capable de faire grand-chose. Aujourd'hui, ça, un 18-45 comme ça, c'est très bien, c'est polyvalent, on va dire, mais ça ne permet pas de faire grand-chose, ok? Ce petit boîtier, un Canon R10 par exemple, il est très suffisant pour faire, honnêtement, à peu près tout. Et donc, aujourd'hui, si je te conseille quelque chose, c'est d'investir dans des objectifs. Pourquoi? Encore une fois, un objectif. Par exemple, tu vas avoir un objectif qui va avoir une grande ouverture, donc avec un petit chiffre, 1.4 par exemple, qui va te permettre de capter beaucoup de lumière. Si tu ne l'as pas, cet objectif-là, tu ne seras pas capable de capter beaucoup de lumière grâce à ton boîtier. C'est ton objectif qui sera capable de le faire. Tu veux faire une photo grand angle d'architecture, de sport extrême, peu importe, ton boîtier n'est pas capable de le faire. Il te faut un grand angle capable de faire ça. Tu veux zoomer pour aller voir des animaux, ton boîtier n'est pas capable de le faire. Il te faut alors un zoom pour faire ça. Donc, aujourd'hui, il est préférable d'avoir un boîtier, pas forcément d'entrée de gamme non plus, mais moyenne gamme. Alors, ça va toujours dépendre de ton budget. Si tu as 100 000 € sur le compte et que tu veux tout investir dans du matériel, achète tout le haut de gamme et ne te pose pas la question et tu n'as pas besoin de regarder ce module. Mais le but, c'est que si tu économises ton argent et que tu fasses les bons choix. Donc, un boîtier qui te permet de faire pas mal de choses, c'est bien, mais pas forcément le haut de gamme. Maintenant, ce que je vais te conseiller est très important au niveau du boîtier. On en a peut-être déjà parlé dans les précédents modules ou peut-être dans les prochains, mais tu as des capteurs qui sont différents dans les boîtiers. Tu as des capteurs APS-C et des capteurs plein format. Le plein format utilise l'entièreté du capteur. Donc, quand tu as marqué 18-45 mm, si c'est un boîtier plein format, tu vas vraiment avoir un 18 mm. Si c'est un APS-C, comme de ce cas ici, tu n'as pas un vrai 18 mm à l'intérieur de ce boîtier. Il faut, selon la gamme, selon la marque, multiplier par un chiffre très spécifique qui va te permettre de savoir exactement la focale que tu as. Donc la focale, ici, là, c'est un 18 pour le plus grand angle. Par exemple, chez Canon, tu dois multiplier, si tu as un capteur APS-C, pour voir ce que ça ferait avec un capteur plein format, tu dois multiplier ta focale, qui est 18 ici, par 1,6. Donc là, 18 fois 1,6, on arrive pratiquement, je crois, à 29, si je ne me trompe pas. Donc, d'un quand même grand angle 18 mm, tu te retrouves à un 29 mm. Donc, tu n'utilises pas pleinement, en fait, ton objectif. Et là, tu peux être battu en te disant, mais mince, aujourd'hui, je voulais faire du grand angle, mais c'est bizarre, dans mon boîtier, ça ne fait pas si grand que ça. Pourtant, un 18 mm, c'est grand. Parce que tu as un capteur APS-C. D'où l'importance de potentiellement upgrader minimum sur un boîtier plein format. Typiquement, un R8, à l'instant où je te parle, le premier plein format chez Canon, c'est un R8.
Et donc, c'est un boîtier qui va te permettre de pouvoir utiliser pleinement tes objectifs, donc la focale de tes objectifs, réellement avec le chiffre qui a marqué dessus. Donc, si tu mets ce 18-45 sur un R8, tu auras réellement un 18 mm. Si tu mets celui-ci sur ce boîtier, tu auras un 28-29 mm. Donc, dans le choix, est-ce qu'on doit privilégier un boîtier ou les objectifs? Privilégie ce que tu as besoin de faire par rapport à tes besoins à toi. Est-ce que tu veux vraiment utiliser pleinement tes objectifs? Ce qui est à mon sens très intéressant. Et donc, avoir un boîtier minimum plein format, full frame en anglais, qu'on peut avoir, c'est un terme qu'on peut retrouver très souvent. Et donc, utiliser pleinement tes objectifs, ou alors utiliser un capteur APS-C qui peut aussi être très intéressant dans un autre sens. C'est-à-dire, par exemple, dans la photo animalière. Tu as, par exemple, chez Canon, le R7 qui est spécialisé en photo animalière. Pourquoi? Parce que, en fait, il a un capteur APS-C, donc qui va zoomer 1,6 fois. Et donc, souvent en photo animalière, on cherche à aller plus proche avec des zooms. Et donc, cette fois-ci, tu as compris que de 18, je passais à 29, donc je zoome. Et donc, si tu as un 100 mm et que tu multiplies par 1,6, tu ne te retrouves pas avec un 100 mm, mais avec un 160 mm. Donc, très intéressant si tu veux faire de l'animalier, puisque tu as un objectif qui permet de zoomer en plus grâce à ton boîtier. Donc là, c'est à toi de voir. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers le R7 parce qu'ils font de l'animalier, qu'ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas les moyens d'acheter un plein format et des très gros zooms. Donc, ils vont acheter un boîtier plus bas de gamme en soi, avec un capteur APS-C qui zoome de 1,6 fois, avec une optique qui va donc automatiquement zoomer grâce au boîtier et se retrouver plus proche pour les animaux. Donc là, c'est à toi de voir ce dont tu as besoin. Donc, dans mes conseils vraiment du top, je te conseille quand même un full frame, même le plus bas de gamme full frame, un R8 à l'instant où je te parle, et ensuite de privilégier des objectifs. Et donc pour moi, j'ai envie de te dire d'avoir une gamme assez variée d'objectifs pour pouvoir faire tout ce que tu veux. Par exemple là ici, même si j'avais un plein format ici, avec un 18-45 qui ouvre à 4.5, 6.3, je ne peux pas faire des belles profondeurs de champ, je ne peux pas faire des très très beaux portraits, donc je vais te conseiller un 50 mm qui va ouvrir à 1.8, 1.4 par exemple, qui sont des objectifs d'entrée de gamme mais qui fonctionnent à merveille. Pourquoi pas avoir cette optique-là? Pourquoi pas avoir un 24-105 derrière? Pour moi, c'est une optique géniale, même qui ouvre à f4, mais c'est une optique qui est ultra polyvalente parce que si tu fais un portrait à 105 mm à f4, tu verras que tu auras quand même une très belle profondeur de champ. Donc ça, c'est ultra polyvalent. Et pourquoi pas après avoir un zoom un peu plus polyvalent, par exemple 70-200 ou un 100-400 par exemple. Et là, tu verras qu'il y a plein de gammes. Tu retrouves dans mon guide d'achat tous les objectifs, etc. Et c'est à toi de voir, selon tes besoins, ce que tu peux avoir besoin de prendre. Donc, selon ton budget, tu vas calculer combien tu peux mettre dans un boîtier et combien tu peux répartir ensuite dans des objectifs pour, à mon sens, avoir une gamme d'objectifs assez large sans avoir un boîtier trop haut de gamme. Donc, la compensation du boîtier haut de gamme que tu voulais peut-être acheter, tu vas la mettre plutôt dans des objectifs. Et pourquoi pas donc acheter ton boîtier neuf et tes objectifs d'occasion. Ça, c'est un très bon compromis. Tu l'as compris maintenant dans cette vidéo, ce qui est plus important ou pas pour toi de choisir, c'est plutôt les objectifs ou le boîtier. On comprend que les objectifs ont vraiment un impact énorme sur la photo que tu vas réaliser. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé. N'hésite surtout pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et on se donne rendez-vous la prochaine fois dans un prochain tuto. C'est parti, à plus!